Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite technique qui m'a permis d'éliminer la frustration. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai mis en place et qu'elle a vraiment changé mes performances. Donc réellement, c'est pas du tout à négliger. Donc si tu es dans ce cas-là, assieds-toi et regarde attentivement. Allez, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Cette technique, je l'ai appelée la vision par 10. La vision par 10, qu'est-ce que ça va être? En fait, c'est très simple. Quand on trade, quelle va être la source de notre frustration? La source de la frustration, elle va venir de deux choses. La première chose, ça va être le sentiment de ne pas progresser. D'accord? En général, le fait de sentir qu'on stagne, même si on stagne jamais vraiment, le fait de sentir qu'on stagne, bah, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant, on n'aime pas ça. Et plus on est frustré, moins on s'entraîne, moins on progresse, plus on s'éloigne de l'objectif. Et c'est un cercle vicieux. Et la deuxième source, et c'est la pire, et c'est celle qui du coup va donner ce sentiment de stagnation, c'est le fait de prendre des SL. Mais cette frustration, elle va venir surtout, elle va pas venir du SL, elle va venir de la manière dont on va se prendre les SL. Je m'explique. Je vous ai mis trois cas. Le cas numéro un, le cas numéro 2 et le cas numéro 3. D'accord? On va commencer d'abord par le cas numéro 3. Dans le cas numéro 3, je suis une personne qui trade, je trade tous les jours, je prends un trade par jour par exemple, et du coup, ce qui se passe, c'est que vous voyez, j'ai une espèce de constance, je prends toujours 2 SL, après je prends un TP, je prends 2 SL, je prends un TP, je prends 2 SL, je prends un TP. Ce qui se passe, c'est que psychologiquement, bah, ce jour-là, bon, je suis un peu déçu, ce jour-là, bon, je suis aussi un petit peu déçu, là, super, je suis content, je suis heureux, tac, je fais la fête. Ici, je suis déçu, ici, je suis déçu, ici, je suis heureux. Ici, je suis déçu, ici, je suis déçu, ici, je suis heureux, etc., etc. Donc, vous voyez que en termes de frustration, si on devait se mettre une note, je pense qu'on atteindrait un petit, allez, un petit 5 sur 10. Ça reste encore gentil. D'accord? On va voir le deuxième cas où là, l'accumulation, en fait, elle va être différente. Et pourtant, vous avez déjà dû le remarquer, les trois cas, on a le même nombre de stop loss, le même nombre de TP. D'accord? Dans le deuxième cas, je commence, je prends TP. Je suis super content. Whit. Tac. Là, je reprends TP. Je suis encore très content. Là, je prends TP. Je suis encore très content. Et du coup, bah, je suis très très content. Série 3, ça y est, c'est la fête. Je prends SL, bon, bah, c'est pas grave. Je suis content, j'avais fait une série 3. Je prends SL, bon, c'est pas grave, j'ai de l'avance. Je reprends SL, c'est pas grave, j'ai de l'avance. Je prends SL, c'est pas grave, j'ai encore un peu d'avance. Je prends SL, et là, je commence à m'inquiéter parce que ça commence à en faire pas mal. J'en prends encore un autre et j'en prends encore un autre. Et là, je commence à être frustré. Et je commence à me dire qu'en fait, ces trois-là, bah, c'était que de la chance. Donc la frustration s'est accumulée encore plus, mais elle s'est accumulée, mais elle a pu être atténuée par le fait que justement on avait fait une série de TP juste avant. Donc si on devait se noter, je pense qu'on serait toujours sur de l'ordre d'un 5, 6 sur 10, on va dire. Tac. Voilà, un petit 6 sur 10, je pense que c'est assez correct. Par contre, là, dans le cas numéro un, la frustration elle va être totalement différente. Pourquoi? Je commence, je prends SL. Ok. Je reprends SL. Bon, bah, je me dis, c'est pas grave, 2 SL de suite, c'est pas la panique. Je reprends SL. Là, je me dis, bon, 3 de suite, ça commence à être un petit peu embêtant quand même. Je reprends SL. Ah, je commence à être un peu frustré là, quand même. Je reprends SL. Là, déjà, je commence à en avoir marre. Je commence déjà à avoir un palier qui se crée. Je reprends encore un SL. Là, je suis désespéré. Je reprends un SL. Là, je suis à bout. Là, en termes de notes, si on devait se noter à cet instant-là, je pense qu'on serait à un 9 sur 10. Derrière, je prends un TP, super, mais bon, je me dis, il y a encore pas mal de SL à rattraper. Je reprends un TP, ok, c'est cool, le moral commence à revenir doucement, je reprends un TP, j'ai corrigé mon moral. Ok? En fait, je pense que vous l'avez compris, mais là, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont vous prenez vos SL, bah, ça va pas avoir le même impact sur vous. Le fait de prendre des séries de SL comme ça, bah, ça va nous impacter très fortement. D'accord? D'où l'idée de développer une vision par 10. La vision par 10, ça va avoir quel but? En fait, elle va avoir pour but de ne pas regarder les trades de manière unitaire. Pourquoi? Parce que si on vient à faire les calculs, je vous ai fait un petit tableau, voilà. Si on vient à faire les calculs, tout est sur 10 trades, d'accord? Dans ce tableau, tout est sur 10 trades avec les différents taux de victoire. Donc, si j'ai 20% de taux de victoire, 30%, 40, 50 ou 60%. Et si mes TP, c'est tout le temps du RR de 1, 2, 3, 4 ou 5, d'accord? Donc, dans le cas où je trade en RR de 5, pour commencer, si je gagne que 2 trades sur 10, je suis quand même en bénéfice de 2%. Si je gagne 3 trades sur 10, je suis en profit. 4 trades, je suis en profit. 5, je suis en profit. 6, je suis en profit. Sauf que 2 trades sur 10, ça veut dire que si on revient dans le schéma d'avant, tac, ça veut dire que ici, je vais pouvoir, ok, je vais pouvoir enlever ce TP-là, ok, et à la place, je vais rajouter un SL-1. Et potentiellement, ça va être les 8 SL à la suite.
Donc là, en termes de notes, je pense qu'on va changer. On va pas être à 9, on sera à 10 sur 10. On sera totalement blasé. On sera totalement blasé alors qu'avec les deux TP, on est quand même rentable. Ok? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que le fait de pouvoir avoir ce recul et de se dire que le trade, on va pas le prendre à l'instant T, le résultat du trade en lui-même, on ne doit pas s'en occuper. On doit s'en occuper pour progresser, pour retourner dessus, chercher l'erreur, etc. On ne doit pas s'occuper de l'issue finale du trade, simplement parce que c'est pas un trade qui va nous rendre rentable, c'est un paquet de trades qui va nous rendre rentable. D'accord? 10 trades dans un mois, je pense qu'à peu près tout le monde le fait. Que ce soit des personnes qui traitent beaucoup ou des personnes qui ne traitent pas beaucoup. 10 trades, je pense qu'on n'en est pas loin. Il y en a qui sont un petit peu au-dessus, je pense. D'accord? Donc, si vous regardez sur 10 trades, globalement, vous savez que vous pouvez prendre un TP, 9 SL, un TP. Si vous êtes que sur des RR de 5, vous êtes rentable. D'accord? Si, dans le cas où vous êtes sur du RR de 4, vous prenez que 2 TP, vous savez que vous êtes à BE. Vous n'avez pas perdu d'argent. Donc, il n'y a pas de frustration de se dire que j'ai perdu de l'argent. Si je suis en RR de 3, j'ai perdu que 2%. On va parler en capital de profirme. Donc, je prends un exemple d'un capital à 10 000. J'ai perdu que 200 euros. 200 euros de 10 000. C'est pas un drame. Je reprends un TP derrière, tout est remonté. Et on retourne en positif. Donc, il faut vraiment globaliser et garder cette vision, avoir un gros recul sur tout ça. Et quand vous regardez un petit peu ce tableau, d'ailleurs, je vous invite à prendre un petit screen si vous voulez. Tac, je enlève tous mes trucs. Voilà. Je vous invite à prendre un petit screen de ce tableau parce qu'il est vraiment très, 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 très important. En fait, quand vous regardez avec le recul, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que 6 cases où vous êtes en perte. C'est avec le RR de 1, quasiment personne trade en RR de 1. Cette colonne-là, elle sera plus là pour apprendre à break-even. Donc ça, on le verra plus tard, ce sera le sujet dans une autre vidéo. En RR de 2, pas beaucoup de personnes trade en RR de 2, mais vous n'avez que deux possibilités d'être perdant. Et en RR de 3, il n'y a qu'une seule possibilité d'être perdant. Et ici, il aurait fallu que je rajoute le 10% pour voir de la perte sur le 4 et le 5. Si je vous dis aujourd'hui, tous les 10 trades, vous devez gagner 2 trades, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous sentez capable aujourd'hui de réaliser cette performance. Donc il faut vraiment garder ça en tête parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas capable d'avoir de votre rentabilité, bah pour beaucoup, c'est parce que vous vous laissez submerger par la frustration de vos SL. Du coup, vous êtes plus concentré sur les séries de trades qui vont s'enchaîner derrière. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire vos 2-3 TP qui vont arriver. Alors que ces 2-3 TP, au final, vous assurent une rentabilité. Maintenant, c'est cool, c'est bien gentil. Oui, effectivement, il y a une méthode, etc. Mais comment est-ce qu'on peut faire un point sur tout ça, voir tout ça avec du recul, etc. Bah, en fait, on va utiliser un petit tableur. Je vous ai pris un petit exemple d'un des tableurs que j'utilise. Où l'idée, en fait, ça va être de découper, encore une fois, nos sessions d'entraînement ou notre journal de trading dans lui-même sur les trades réels en sessions de 10 trades. D'accord? Donc là, vous avez 10 colonnes. OK? Je vous ai remis, du coup, erreur de 1, erreur de 2, 3, 4, 5, respect du plan, l'issue finale, les confirmations que j'ai utilisées, l'unité de temps, ma paire, l'heure où j'ai pris le trade et le risque en pourcentage où normalement c'est censé être tout le temps le même. Donc, sur ça, à chaque fois que je vais noter mes trades, je vais noter oui, non, oui, non, oui, non, tac, 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 en fonction de ma colonne. Là, je les ai toutes mis parce que on va supposer que vous êtes une personne, vous ne connaissez pas votre taux de victoire. Ça sera un sujet d'une autre vidéo. On va supposer que vous ne connaissez pas votre taux de victoire. Et du coup, donc, on va remplir oui, 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 non, 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 etc. On va arriver tout en bas. Et une fois qu'on sera arrivé tout en bas, on va pouvoir faire un point. Ok, en RR23, j'ai fait 3 TP. Super, 3 TP. Si je reprends mon tableau, ça me fait 30% de taux de victoire. Théoriquement, j'ai gagné 2% si j'ai bien misé. Bah, je peux vérifier. Tac, avec mes mises, etc. Donc j'ai bien mon risque avec mes gains, parce que théoriquement, c'est les trades que vous avez pris. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas des bénévoles. Si vous prenez un trade, bah, c'est pour le lancer. Donc vous allez pouvoir vraiment revoir ça avec du recul. Sur le RR de 5, là, par exemple, j'ai pris un TP pour démarrer, un SL. Je sais qu'il me reste tous ces trades-là, donc les 8 trades à venir, pour prendre un TP. Un TP pour être rentable. Et au pire des cas, je ne prendrai pas une perte énorme, je perdrai que 4%. 4% sur un mois, c'est pas forcément beaucoup, ça se rattrape. D'accord? Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment garder ça avec du recul. N'hésitez pas à faire un petit tableau comme ça. Ce petit tableau, en fait, il va avoir pour but de vous permettre à justement, enfin, de calculer votre taux de victoire. D'accord? L'objectif, il est très simple, c'est de tout le temps mettre un RR de 5 sur vos trades, sur vos entraînements. D'accord? Je précise bien sur vos entraînements, vous vous amusez pas à faire ça sur vos comptes réels, ça c'est votre responsabilité. D'accord? Donc, l'objectif, ça va être de mettre tout le temps des RR de 5 et en fait de noter est-ce que vous avez réussi le RR de 1, est-ce que le RR de 2 il aurait été validé, est-ce que le 3 a été validé, est-ce que le 4 oui, etc. Et des fois, vous voyez, vous allez avoir ce genre de choses. Oui, oui, non, non, non. D'accord? Ça fait que vous allez avoir des taux de victoire différents. Je vais vous dire une bêtise. Admettons, ici, on va avoir 80%. Tac, on va mettre ça comme ça. On va avoir 80% ici. Ici, je vais avoir 80.
Ici, je vais avoir 50. Ici, je vais avoir 35. Et ici, je vais avoir 10. D'accord? En fonction de ces taux de victoire, je vais pouvoir le faire ça. Je vais m'amuser à faire cette session deux, trois fois. Et je vais comparer. Je vais regarder où est-ce que mon taux de victoire est suffisamment haut pour justement garantir une rentabilité avec ce tableau-là. Et surtout, où est-ce que mon taux de victoire est le plus constant. D'accord? Parce que le but du jeu, ça va pas être de faire une fois 10% ici, le mois d'après faire 80, après faire 35, après refaire 10. Non, non, le but du jeu, ça va vraiment être de garder une certaine constance dans les choses. Donc, par exemple, j'ai 35, j'ai 50, après je refais 35, après je refais 40, etc., etc. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire ce petit tableau. Il va être extrêmement important pour votre progression. Et il va surtout vous permettre de mettre en place cette vision par 10. Et vous allez voir que la vision par 10 va vous permettre d'éliminer énormément votre frustration. N'oubliez pas, le trading, c'est pas un trade qui va vous piller toute votre année. C'est le cumul de tout ce que vous allez effectuer pendant tous les différents mois qui vont vous permettre d'avoir un bilan annuel et qui, du coup, vous permettront de pouvoir générer du profit. Voilà, c'était tout pour cette petite technique. Donc, si la vidéo t'a plu, si elle t'a aidé, je t'invite très très fortement à t'abonner et à activer la cloche de notification. Il y a du très très lourd qui arrive. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Là, on était sur la première, c'était vraiment de l'avant-goût. Mais là, vous n'êtes pas prêts. Il va vraiment falloir vous accrocher. Donc, active la cloche, abonne-toi, like, mets un petit commentaire. Dis-moi si le concept t'a aidé, s'il y a des points en particulier que tu veux que j'aborde en vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.